L'esthétique a toujours fait partie intégrante des rythmes et valeurs africaines. Vous l'avez souvent constaté à travers les différentes festivités africaines que sont les baptêmes, les mariages, les fêtes de génération, mais surtout l'intronisation des rois. Pour vous dire qu'en Afrique, déjà, le chic et le beau sont dans nos mœurs. Vous l'avez souvent deviné, sinon vous l'avez deviné aujourd'hui. Nous parlerons de make-up, make-up professionnel, make-up à l'ère contemporaine avec une professionnelle du métier, Georgina Dassé, que nous recevons aujourd'hui dans le cadre du magazine Jolidet. Vous faites bien de rester en notre compagnie. Merci de nous rejoindre ici sur ce plateau. Nous sommes dans le somptueux cadre très naturel du complexe hôtelier FNB et je suis en compagnie de Georgina Gourou à qui je vais laisser le soin de se présenter à vous. Bonjour Georgina. Bonjour Ephraim. Alors, comment est-ce que vous vous présentez à nos téléspectateurs? Ok, bon, sur les réseaux sociaux, je suis Georgina Stéphanie Dassé. À l'état civil, Gourou Georgina Stéphanie. Voilà, j'ai une page déjà. GSD Makeup, donc je suis maquilleuse professionnelle. Alors, maquilleuse professionnelle, est-ce que déjà c'est très facile en Afrique de parler de maquillage professionnel? Bon, pas déjà, je ne crois pas, mais on est en train d'aller vers là. On est en train de valoriser ce domaine-là dans nos pays africains. Et comme je peux dire, du côté anglophone, eux, ils sont déjà partis. Mais du côté francophone, nous sommes encore dans le tournant de valoriser ce domaine-là, qui est vraiment important pour la femme. Alors, je sais que le make-up déjà était dans nos mœurs ici en Afrique. Parce que quand je prends les fêtes de génération, quand je prends les baptêmes, quand je prends les mariages, quand je prends même l'intronisation des rois, je vois qu'il y a toujours un processus où il faut traiter la peau, il faut se mettre de l'huile, il faut se mettre du kaolin et tout ça. Mais comment est-ce que ça part pour devenir professionnel? Parce qu'il y a le maquillage, mais il y a celui qui est professionnel. À quel moment on dit que ce maquillage est professionnel? Ok. D'abord, si je veux partir sur la base des fêtes de génération, comme tu l'as dit, côté tradition, mais il y a forcément une mise au vert pour tout sortir, le roi de la maison. Il y a une préparation, en disant une semaine ou le week-end avant que le roi sorte de sa maison et tout. Dont on parle de l'huile, de préparation, lui faire, comme on appelle ça, un soin de corps, le visage et tout. Voilà, donc là déjà, ça c'est une mise au vert côté fête de tradition et autres. Si on veut parler de maquillage, il y a forcément une formation qui suit pour qu'on t'appelle maquilleuse professionnelle. Voilà. Okay. Voilà, il y a forcément une formation, il y a une étude, il y a une pratique qui se fait. Voilà, au sortir de là, il y a un certificat, un diplôme qu'on te donne. Voilà, sur lequel on met maquilleuse professionnelle, suivi de la formation en fait. Donc, on est maquilleuse professionnelle quand on a suivi une formation de maquillage, comme je peux dire. D'accord, d'accord. On va parler de votre amour avec le maquillage. Comment est-ce que c'est parti? Est-ce que c'était déjà un domaine de prédilection ou c'est avec le temps que vous avez découvert ce talent-là? Ok, je peux dire que, bon, je suis femme, et quand on dit femme, on parle de maquillage, on parle de mode, on parle de tout ce qui est autour de fashion et tout. Et moi particulièrement, c'est pendant mes études scolaires au Ghana, où j'ai fait tout mon cycle scolaire, c'est là-bas que j'ai commencé à aimer d'abord déjà dans la mode, puisque je fréquentais déjà les Ghana Fashion Week et tout, les galas, les défilés et autres. C'est comme ça que j'ai appris déjà à aimer la chose qui était le maquillage. Voilà, quand tu fréquentes déjà ce domaine-là, tu n'es pas loin d'aimer ce qui est maquillage. Voilà. Et donc c'est comme ça, quand j'ai fini mon cycle scolaire, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller apprendre le maquillage normalement, faire une formation et de là maintenant
commencé à me proclamer en tant que maquilleuse professionnelle. Sinon, vous étiez allé au Ghana pour quelle formation? Bon, je suis allée à l'école, je suis partie à l'école là-bas. Après mon BTS ici, à Abidjan. BTS en quoi? En gestion commerciale. Gestion commerciale voilà. Qui se retrouve Franchement. en maquillage. Ça vous a pris combien de temps? Quand j'ai fini ma formation au BTS, j'ai fait déjà un stage ici dans la place. Après, je suis partie au Ghana où j'ai fait anglais d'entreprise. Okay. Voilà, quand j'ai fini l'anglais dans une entreprise en 1 an, j'ai fait un business administration qui équivaut aussi à la gestion commerciale ici. Voilà, quand j'ai fini ça, j'ai fait marketing encore. Voilà, quand j'ai fini, j'ai commencé à faire les stages un peu partout. Voilà, et après, j'ai dit, bon, mieux, je me lance dans une activité qui pourra m'emmener vers le domaine que j'ai toujours aimé, au fait. Voilà, le make-up. Voilà, le maquillage. Et comme je fréquentais déjà les gens de la mode là-bas, je me suis lancée. Voilà, auprès d'une Nigériane qui a une école. Ça a pris combien de temps de formation? Bon, ça a pris 6 mois. 6 mois. Oui, 6 mois. Est-ce qu'il y a des tests à faire avant? Comment est-ce que ça fonctionne? Là-bas, c'est la pratique. Hein. On n'est pas trop dans la théorie. C'est-à-dire, quand tu t'inscris déjà pour apprendre à maquiller, la pratique est déjà là. C'est-à-dire qu'on vous envoie déjà sur le terrain. Comme je peux dire, les Ghana Fashion Week, les défilés et autres. Tester déjà votre talent. Voilà. Donc ton talent est mis à l'épreuve. C'est-à-dire que tu es mis face à toi-même. Il faut que tu montres ce que tu as envie de faire. Si c'est vraiment ta passion, si c'est ce que tu aimes, tu es confronté au fait. Donc de là, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas apprendre, tu vois. Voilà, moi c'est à ça que j'ai été confrontée. Et a priori, quand vous rentrez au pays, que certainement vos parents qui vous ont envoyé se découvrent à vous voir dans un domaine de l'esthétique et tout ça, comment est-ce que les gens réagissent quand vous dites je suis maquilleuse professionnelle? Franchement, il y en a d'autres qui le prennent de court, qui n'arrivent pas à comprendre comment tu es allé à l'école et tu reviens nous dire que tu viens avec le diplôme de maquilleuse professionnelle. Voilà, c'est un peu, mais quand tu expliques comment ça se passe, le domaine dans lequel tu évolues, quand tu parles de gestion commerciale, c'est toujours dans les affaires. Hein. Voilà, tu parles de gestion commerciale, tu parles de business, tu parles de toujours les affaires, tu vois. Et quand on parle d'affaires, on parle de tout, mode, fashion, tout ce qui est, en tout cas, voilà. Et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Quand tu expliques que c'est quand même une porte qui peut s'ouvrir pour que tu entres dans d'autres domaines que tu as appris à l'école, ils comprennent mieux que c'est pas un voilà, truc c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas un sous-métier ou bien c'est pas série C. Voilà, le maquillage, être maquilleuse professionnelle ne veut pas dire que tu n'as plus rien à faire à l'école. Voilà, moi je suis remplie de diplômes. Je suis remplie de diplômes qui pourront forcément me servir, tu vois. Voilà, dans mon domaine toujours. Comme je peux dans mon domaine. C'est un noyau autour duquel gravitent d'autres fonctions et tout ça. On va véritablement maintenant parler de maquillage. En termes de maquillage, est-ce qu'on se maquille à tout âge? Je vais parler si on a 10, 15, 20, 30, 40 ans. Est-ce qu'on a le même type de maquillage? Sinon, est-on habilité à se maquiller assez tôt? Bon, on n'est pas forcément habilité à se maquiller tôt, mais je peux dire aujourd'hui, il y en a sur les réseaux sociaux des petites filles de 9 ans, 10 ans qui déjà apprennent à se maquiller. Est-ce que c'est bien? Pas que c'est bien en tant que femme, mais c'est une fille, tu vois. Voilà, c'est pas totalement, j'aurais aimé que peut-être elle apprenne à coiffer un homme. Ou bien, en tout cas, donc tu vois, pour une petite fille, c'est déjà bon, mais il faut toujours dire à ton enfant de partir à l'école. Voilà, qu'elle parte à l'école. Au moins, c'est le plus important. Voilà, le maquillage peut être sa passion. C'est qu'elle a toujours rêvé de faire, mais il faut qu'elle aille à l'école. Il faut qu'il y ait une base déjà. Voilà, il faut qu'il y ait une pas base. être maquilleuse pour être maquilleuse, voilà. Il faut être certifié aussi. Voilà, il faut être certifié, il faut avoir un diplôme pour dire que j'ai appris. Voilà, j'ai appris, c'est pour ça que, et puis j'aime ça aussi, c'est pour ça que je le fais. Et derrière ça, il y a un grand intellectuel voilà, il y a une grande intellectuelle qui est derrière. C'est-à-dire que, hormis le côté mode, hormis le côté maquillage, tu peux mieux te défendre aussi en entreprise. D'accord. Voilà, donc c'est pas seulement, je veux dire que tout ça, ça englobe en tout cas côté fashion, mode et tout. Alors, comment se maquiller en fonction des heures, on va dire, du jour? Est-ce qu'on se maquille de la même manière le matin, à midi et le soir? Non, pas forcément. Tu peux pas. Bon, comme j'ai pour habitude de dire, depuis que je suis arrivée à Abidjan, j'ai remarqué le maquillage des filles ivoiriennes, de mes soeurs ivoiriennes ici, c'est le rouge. Quand tu croises une femme, ou bien même qu'elle te dit je veux me maquiller, quand tu entends la maquiller, elle te dit non, moi le rouge me va mieux. Le rouge c'est ma couleur. Parce que c'est avec flashy. Le rouge, voilà, je m'exprime mieux. Oh, pourtant, c'est pas le rouge qui fait le maquillage. Il y a tellement de types de maquillage. Tu peux avoir on peut te faire un maquillage complet
mais accompagné comment je peux dire, un nude couleur chair sur tes lèvres, voilà, qui rend ton maquillage discret. Ça le rend plus simple et classe en même temps. Et à la suite, tu peux mettre le côté un peu glow, genre shining, genre briller, faire briller les parties clés du visage. Ça la nuit encore. Alors on va se dire tranquillement, je vais au travail, une dame qui va tranquillement au travail, comment est-ce qu'elle doit se maquiller? Elle fait, à la base déjà, elle fait ses sourcils. Elle fait ses sourcils, elle s'applique d'abord la base qui est le primer. Le primer qui est le fixateur ici. Voilà, elle se met ça sur la peau. Faut toujours se protéger la peau. Faut toujours se protéger. Même si tu n'as pas le primer, mets ta crème hydratante avant d'appliquer un liquide. Tu vois. Mets ta crème, toujours une crème, soit un beurre de karité ou bien ta crème. Il faut toujours mettre quelque chose pour protéger ton visage. Voilà. Quand tu finis ça, tu appliques ton liquide foundation. Tu appliques ton liquide. Quand tu finis d'appliquer ton liquide, tu estompes bien avec ton pinceau. Quand tu le finis, tu prends ton pinceau encore, tu utilises ton fond de teint, la poudre lip pour mieux l'estomper encore, pour que tout soit harmonieux. Et puis tu mets juste ton gloss, tu vas au travail. Tranquille. Et voilà, en soirée, tranquille. Je suppose qu'on va à un gala. Voilà, pour quelqu'un qui n'aime pas trop le maquillage, peut procéder de la même manière, mais avec une différence sur le rouge à lèvres. D'accord. Voilà. En gala, on met quoi la majeure partie du temps? Bon, pour ceux qui n'aiment pas aussi, pareil. Maintenant, pour ceux qui aiment, ils peuvent jouer sur les fards à paupières, mettre des couleurs plus vives sur les fards à paupières et mettre sur les lèvres une couleur plus discrète. Si tu aimes que tu es quelqu'un aussi qui est trop extravagant, en plus de la couleur vive que tu mets sur tes fards à paupières, tu peux ajouter le rouge encore, bien même le violet ou bien même le bleu. Plus flashy. Voilà, pour faire plus extravagant et plus flashy, pour qu'on te remarque. Alors, pour ne pas rester dans la théorie, nous sommes avec quelqu'un qui va nous servir déjà de mannequin sur qui elle va appliquer ce maquillage et on aura le temps de savoir qu'est-ce que c'est que ça, est-ce un contouring, un gloss et tout ça. Donc tout à l'heure, elle est avec nous, on va assister à son entrée. Alors comme je le disais tantôt, Madame Sandrine Akafou, Élément Test va nous rejoindre sur ce plateau-là et on va passer à la phase pratique, Georgina, n'est-ce pas? Oui. En Afrique, on aime voir clair dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de souci. Elle va s'installer. Alors, et elle sera face à la caméra et vous allez expliquer à tous ceux-là qui nous suivent qu'est-ce que vous avez fait à la base et qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce maquillage. Ok. Pour une dame comme... C'est une maman, hein. Déjà, bonjour, voilà. Madame Sandrine Akafou. C'est une maman, donc déjà, tu ne vas pas lui faire un maquillage sophistiqué comme tu peux faire à la jeune fille. D'accord. Voilà, donc on a déjà... C'est une maman yéyé, tout ça. Faut pas trop abuser. Même si c'est une maman yéyé, il faut savoir l'appliquer, lui appliquer le fond de teint pour ne pas que ça soit trop exagéré. Donc, parce que on part du fait on se maquille en fonction de son âge. C'est ce que je veux dire. Oui. En fonction de son âge. En fonction de son âge. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas aller au-delà. Sinon, tu deviens... Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, voilà, comme sur maman Sandrine, je ne suis pas allée trop fort. Hein. Je suis déjà allée sur ses sourcils. Alors, comment on les trace à la base, les sourcils? Juste un crayon. Il faut toujours utiliser un crayon noir-marron. Noir-marron. Voilà, noir-marron. Faut pas quel que soit son teint. Quel que soit le teint. Noir-marron. Il faut toujours appliquer un crayon noir-marron. Et comment on part pour les tracer? Ok, il n'y a pas de souci. Là, tu pars toujours par derrière. Tu commences à... En anglais, on dit donner la forme exacte. Shape your eyebrow. Ok. Donc là, shape your eyebrow. Yeah. Donc là, je donne la forme parfaite avec le crayon. Je l'applique juste. Je ne trace pas comme si je marquais avec un marqueur. Tu passes juste légèrement. Si ton crayon est bon, ça trace déjà. Là, quoi, bien taillé. Bien taillé et bien marron foncé. Là, ça donne l'effet naturel des sourcils. Ah, ok. L'objectif, c'est de donner l'effet naturel. C'est pour ça que je ne conseille pas à mes clientes ou aux personnes qui viennent vers moi de se raser les sourcils. Ah, d'accord. Voilà, il ne faut pas te raser les sourcils. On épile et on donne la forme parfaite. Et le crayon apporte l'effet naturel. Ok. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. On part par l'arrière. Hein, voilà, toujours dans l'arrière, par l'arrière. Et tu ramènes juste ton crayon au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Après,
tu utilises ton râteau, la brosse pour juste brosser, tu vois. Ça fait que le crayon qui est ici, comme il est foncé, se ramène devant. Donc ça te donne l'effet naturel. Alors, on ramène toujours cet espace-là, je vois qu'il y a là, juste là. Oui. Tout ce que tu as mis ici avec le crayon se ramène en le brossant ici. C'est-à-dire ça reste sur ta brosse. Et ça se ramène devant. Donc tu vois que le devant est légèrement plus foncé que l'arrière. Ah oui. Et là, ça te donne l'effet naturel. Ok. Après ça, on passe à quoi? Après ça, on utilise le pinceau à concealer pour démarquer, pour tracer. Là, je ne l'ai pas sur moi. Il est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Bon, par la suite, tu utilises ton pinceau. Regardez comment il est déjà. Il est légèrement épais. D'accord. Voilà. Tu utilises ton Pro Concealer, déjà de la même teinte. Est-ce qu'on peut voir le Pro Concealer? Bon, là, il est en crème, mais il y en a en tube. Ok. Voilà. Okay. Mais qu'est-ce qui est conseillé? En tube, je préfère. Pour celles qui sont encore en train d'apprendre, c'est mieux qu'elles utilisent le tube. D'accord. Voilà. Il est écrit dessus Elegirl Pro Concealer. Ok. Voilà. Donc, je applique juste marquer. Voilà. Juste vous donner encore une forme. Voilà. Là, on peut le constater. Alors, quand on en a fini avec les sourcils, on passe à quelle étape du maquillage? Quand on finit avec les sourcils, on passe à l'étape du liquide. D'accord. Le liquide est déjà là. Je l'ai appliqué sur son visage. Vous voyez comme il est harmonieux. Voilà, j'ai appliqué le liquide. Quand j'ai fini avec le liquide, j'applique la poudre. Mais comment on choisit le liquide en fonction de son teint? Et comment est-ce qu'on choisit également la poudre? Bon, c'est à partir de... Il y a forcément quand vous rendez sur les sites comment on appelle ça, magasins cosmétiques et autres, que vous proposez, vous demandez que tu veux un maquillage ou un fond de teint à ta couleur, il y a des stands qui sont là pour ça. Ah, je comprends. Voilà. Quand vous entrez dans un magasin de cosmétiques, voilà, d'esthétique, il est bien de demander à ceux-là qui sont habilités à vous orienter quelle est votre teinte afin de ne pas vous tromper sur le choix. Utiliser une couleur plus claire que toi ou plus foncée que toi. Ok. Voilà, elles sont là pour ça, elles vont te donner ta couleur, elles vont te donner la couleur de ta teinte au niveau du liquide et elles vont te donner aussi la couleur de ta teinte au niveau de la poudre. Ok. Voilà. Alors, quand on a fini d'appliquer comment vous avez appelé ça? Le liquide. Et le liquide et la poudre, on passe à quoi maintenant? Bon, c'est fini, vous mettez pour une personne, une maman. Voilà, si vous avez fini d'estomper, vous le choisissez juste un crayon ou un rouge à lèvres soft. D'accord. Voilà. Estomper, pour ceux qui ne comprennent pas, ça sert à quoi? Un nude couleur chair pour une maman. Si elle aime par exemple le rouge, tu peux lui mettre un rouge bordeaux, pas forcément un rouge vif. D'accord. Voilà, un rouge bordeaux qui tire vers le marron. Voilà, lui mettre ça avec un léger gloss sur les lèvres. Là, ça pourra lui donner la couleur qu'elle veut. D'accord. Voilà, ne mettez pas à une maman une couleur rouge ou bien un rose. Ça fait pas trop. Ça fait pas trop. Voilà. Est-ce qu'en Europe, les mamans ne le portent pas mieux? Ça dépend de quelle occasion tu le mets. D'accord. Voilà, ça dépend. Si par exemple c'est pour une séance photo et qu'on lui demande de mettre, par rapport à la tenue, de mettre une couleur flashy, vous pouvez lui mettre un rouge ou un rose. Mais pour partir par exemple à un mariage ou comme on appelle ça, un baptême ou un anniversaire ou même un funérail, tu ne vas pas mettre une couleur rouge. D'accord. Voilà. Ou même à l'église, tu ne peux pas mettre un rouge ou un rose. Est-ce qu'en général on se maquille pour aller au funérail en fait? Il y en a d'autres qui le font. D'accord. En Afrique, bien sûr. D'accord. Quand on finit de tracer les sourcils, de mettre la fondation et les poudres et tout ça, on attaque, comme on le dit, au niveau de la bouche, c'est ça. Ne pas mettre un truc trop flashy, rester toujours dans le ton assez soft. Voilà. Mais comment est-ce qu'on fait pour que le maquillage puisse tenir quand on a fini tout ça? Déjà, je peux dire que le liquide sert à ça. Voilà. Le liquide déjà stick le maquillage avant même que tu le mettes. D'accord. Elle a dit stick en fait.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas les Le spray, vaporisateurs, le forcément. spray et tout ça? Forcément, il y a un fixateur. Après le maquillage, il y a un fixateur que tu mets. Mais ça dépend du fixateur. C'est pas forcément le fixateur de telle marque qui fait effet. Ou bien voilà, juste mettre un spray. Même si le spray il est à eau, le simple fait de se mettre une fraîcheur au visage te colle le maquillage à la peau. Alors, quand on a fini de faire son tracé au niveau des sourcils, de mettre le liquide foundation et tout, et de trouver les contours des lèvres, le maquillage adéquat, comment faire pour que notre maquillage puisse tenir, sinon le maquillage puisse tenir? Ok, il y a les fixateurs qu'on utilise, voilà, qui sont adaptés à la finition de ton maquillage. Donc, hormis ça, tu peux utiliser d'autres sprays encore si tu n'arrives pas à avoir, par exemple, pour celles qui n'ont pas l'argent, qui veulent forcément appliquer comme on appelle ça, un fixateur pour mieux sticker son maquillage. Il y a des sprays juste à eau qu'on vend, je crois, c'est dans un bocal comme ça, vert, un bleu ciel comme ça. Qu'on utilise, tu peux juste le vaporiser sur ton visage pour que l'air fraîche te permette de bien garder et conserver ton maquillage. Voilà, c'est tout quoi. Si tu n'arrives pas à acheter un fixateur qui coûte par exemple 10 000 ou 15 000, tu peux juste avoir ça au supermarché et puis te mettre ça au visage et puis c'est bon quoi. Alors, le fixateur peut tenir combien de temps avec le maquillage, peut tenir combien de temps avec bon, le si fixateur? tu ne bouges pas trop, ça peut tenir. Hein. Moi j'ai déjà gardé un maquillage toute la journée. Toute la journée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on ne Si doit pas... Si tu es quelqu'un qui transpire, voilà, faut pas bouger, faut pas trop bouger. Pas trop bouger. Voilà, de peur que tu transpires. Parce que le principe déjà, le maquillage va pas couler. Ok. Voilà, mais ça va te donner des rides. Ah, ok. Voilà, ça va te... Poches, voilà, tu vas voir que peut-être ici un peu ridé à cause du liquide. Parce que au fur et à mesure, quand ton visage commence à perdre la poudre, c'est le liquide qu'on voit. Alors, j'en venais au fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est maquillé? Trop bouger. Voilà, pas trop bouger. Et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire encore? Hormis ça, juste rester à ta place. Fini, comme nous les femmes, l'habitude de faire, dès qu'on finit, puisqu'on sait qu'on va trop bouger, on se fait un maximum de photos d'abord. Tu finis de bien prendre ton pied avec les photos. Quand tu finis, voilà, maintenant tu peux partir là où tu veux, puis juste après retoucher tes lèvres et avoir toujours sur toi ta poudre. D'accord, il faut toujours avoir voilà, sa ta poudre poudre libre sur toi. Là, quand tu remarques que ton visage brille un peu, tu passes dans la douche, tu recouvres un peu, et puis c'est bon. Merci à vous d'être resté en notre compagnie pour partager ces astuces beauté. Alors, Georgina, où est-ce qu'on vous retrouve si on a un contact ou bien sur les réseaux sociaux? Ok, déjà sur Facebook, sur mon compte personnel, c'est Georgina Stéphanie Dassé, et sur ma page, c'est GSD Makeup. Alors, est-ce qu'il y a un contact? Forcément, j'ai deux numéros sur lesquels il y en a le WhatsApp et la ligne d'Abidjan. Bon, celui de WhatsApp, c'est 00 233 5 41 81 29 42. La ligne d'Abidjan, c'est 89 52 31 28. Alors, sur ces paroles, merci au complexe hôtelier FNB qui nous a offert son cadre pour ce tournage. Merci à toute l'équipe de production. Merci à Phoenix Productions qui a partagé ces moments avec nous. Oui. Et merci également au magazine Jolie Day. Voilà, sans qui nous ne serons pas ici. Merci aussi à Madame Akafou, voilà, qui nous a rejoint sur le plateau également pour l'émission. Rejoignez-nous sur la page Facebook Jolie Day pour voir ce que ce magazine vous propose. Je vous dis que c'est un magazine de beauté, un magazine culturel, un magazine qui parlera également de people. Merci aussi de consulter le site à travers les www.joliday.com. Sinon, restez scotchés à nous et que Dieu nous garde. Au revoir.